Avant d'exposer notre expérience associative, je voudrais remercier Emmanuel Piette du collectif féministe contre le viol. C'est grâce à leur invitation en janvier 2010 à partager les expériences des associations que nous avons rencontré Muriel. Muriel, que je remercie encore une fois de nous avoir invités pour parler de ce que nous avons fait ensemble. L'association Sortir du silence, c'est une association de travailleurs sociaux et de médecins, et des personnels médico-sociaux, et nous avons 2 avocates dans le groupe, et c'est vrai qu'elles disent aussi l'enrichissement que leur procurent les groupes d'échange de pratiques que l'on pouvait mettre en place. Nous avons toujours organisé des conférences-débats de sensibilisation du grand public et auprès des professionnels. Nous avons invité Muriel à nouveau à nous parler de la psychotraumatologie à Cherbourg. Et je remercie Dominique, à l'époque médecin départemental de PMI de la Manche, qui a aussi organisé une journée de formation auprès des médecins de PMI et des équipes CPEF, professionnels particulièrement exposés à l'accueil de patientes ayant été victimes de violences sexuelles. Ce qui nous a marqué à l'association quand Muriel est venue, c'est que les femmes nous ont dit « c'est incroyable, c'est comme si elle connaissait ma vie. Ce qu'elle dit, c'est ce par quoi je suis passée. » Et du coup, ça nous a légitimés à organiser une réunion, une formation plus grande pour toucher le maximum de professionnels. Il nous semblait important que les professionnels puissent prendre conscience de ce que la psychotraumatologie est et des conséquences que cela a sur les victimes et en même temps de quel mécanisme cela parle. Avec l'idée que si les acteurs sociaux et médico-sociaux éducatifs ont cette connaissance, les personnes victimes ont plus de chances de rencontrer un professionnel formé qui pourra les comprendre et faire les liens entre les symptômes et les violences subies. En septembre 2012, nous avons organisé une formation de 3 jours pour 127 stagiaires. Au départ, le projet était d'accueillir 80 stagiaires en se demandant si on atteindrait le chiffre. Nous avons réussi. Ça a changé la pratique des professionnels. Certains osent davantage poser la question des violences et surtout peuvent expliquer le lien entre la violence, les conséquences. Pour les victimes, ça prend sens, ça remet le monde à l'endroit. Nous récidivons cette année la formation avec Hélène Romano pour notamment nous pencher sur les tout-petits, puisqu'on s'est rendu compte ici à l'association que finalement, si on accompagne des femmes victimes, elles ont toutes quasiment été victimes enfants. L'association avait fait le choix de s'occuper des majeurs, non pas que les enfants ne soient pas importants, mais on pensait que l'arsenal de protection des enfants était suffisante, ou en tout cas c'était de ça que c'était de la responsabilité des professionnels de prendre en charge les enfants. Aujourd'hui, on voit bien que la protection des enfants, c'est une sacrée grande question, et en tout cas, la violence qu'ils subissent n'est pas toujours prise en compte à leur juste manière. Merci.